Le monde entier connaît le nom du Mollah Omar, un homme qui a ébranlé les fondations de la plus grande puissance mondiale, les États-Unis. Même avec tout l'appareil technologique et les ressources de leurs agences de renseignement, les Américains n'ont jamais réussi à le localiser. Dans ce récit, vous découvrirez qui était ce leader énigmatique et comment il a plongé la superpuissance dans un océan de perplexité, au point que même sa localisation n'a pas été révélée. Les Américains eux-mêmes n'ont trouvé aucune trace de lui et il s'est lui-même chargé d'effacer toute trace, en enfouissant ses affaires sous terre. Des années plus tard, avec le retrait des troupes étrangères, les talibans ont déterré la voiture de leur chef et l'ont présentée au monde comme un symbole de résistance. Rien, ni son corps, ni ses objets, ne tomberaient entre les mains de l'ennemi. Le Mollah Omar n'était pas un homme ordinaire. À la tête des talibans afghans, il a commandé des opérations remettant en cause la puissance militaire américaine. Sous sa direction, le groupe a entraîné des combattants, planifié des attaques et adopté des tactiques qui ont laissé les États-Unis insensibles. Il ne s'agissait pas seulement de résistance, c'était une stratégie si brillante que, même avec tout leur arsenal, les Américains n'ont pas pu le vaincre. Je ne l'ai même pas trouvé. Son équipement de pointe est tombé en panne et Omar est sorti vainqueur de la confrontation. Lorsque les bombardements américains ont commencé en Afghanistan, les talibans ont abandonné les villes et se sont réfugiés dans les déserts et les montagnes, empêchant ainsi des civils innocents de payer le prix de la guerre. Le Mollah Omar, accompagné de quelques fidèles, s'est caché dans les rochers de l'Hindu-Kush. Sa maison n'était qu'un simple abri, à quelques kilomètres d'une base militaire américaine. Pourtant, aucune technologie ni aucun espionnage n'ont pu le détecter. Un gardien fidèle surveillait les alentours, l'avertissant de tout mouvement suspect. Tel un fantôme, il a échappé aux systèmes de surveillance les plus avancés de la planète. Le secret ? Omar savait que pour suivre quelqu'un, il fallait une connexion avec le monde moderne. Par conséquent, il n'a jamais utilisé de téléphone portable, d'ordinateur ou tout autre appareil électronique. Ses ordres étaient transmis par lettres, écrites dans des codes secrets que seuls ses hommes de confiance pouvaient déchiffrer. Même les messages audio qui circulaient étaient faux, sa vraie voix n'a jamais été captée. Il écoutait les informations sur une vieille radio, réglée sur la BBC en Pashtun, un appareil presque impossible à retracer. Son apparence était également un mystère. Très peu de gens savaient à quoi il ressemblait réellement, car il n'a jamais autorisé la publication de photos ou de vidéos de lui. Cette furtivité extrême est l'une des raisons pour lesquelles les Américains n'ont jamais pu l'identifier. De plus, Omar anticipait chaque mouvement de l'ennemi. Rien n'échappait à son attention, chaque détail était analysé, chaque risque calculé. Il vivait avec le strict minimum, une moto Yamaha et une vieille Toyota Corolla étaient ses seules possessions. Sur son ordre, ces véhicules furent enterrés dans les montagnes afin qu'ils ne tombent jamais entre les mains des Américains. Omar savait que même une empreinte digitale ou un objet personnel pouvait être utilisé contre lui. Des années plus tard, avec le départ des troupes étrangères, ses partisans récupèrent la voiture, symbole que sa mémoire restera intacte. Les États-Unis auraient pu prendre le véhicule comme trophée, l'exposer dans des musées et profiter de millions de dollars grâce au récit qu'ils voulaient construire. Mais Omar préférait une vie simple, loin de la technologie, et c'est pourquoi il a échappé au radar de tous. Peu importe comment vous l'appelez au stratège, leader ou ennemi ou une chose est sûre, son esprit était extraordinaire. Parlons maintenant un peu de l'histoire des talibans. Le groupe, composé principalement de Pashtuns, de Tadjiks et d'Ouzbeks, est issu de la résistance contre l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Après le retrait des Russes, des conflits internes entre moudjahidines ont plongé le pays dans le chaos. En 1994, un groupe d'étudiants en religion, dirigé par le Mollah Omar, fonde les talibans. Avec la force militaire, ils ont pris le contrôle de l'Afghanistan et ont créé l'Émirat islamique. Avant la montée des talibans, l'Afghanistan était dans un cauchemar. Après la chute du régime communiste, des factions rivales se sont battues pour le pouvoir. Kaboul était divisé entre les milices et la guerre civile dévastait le pays. Les frappes aériennes ont tué des milliers de civils alors que des dirigeants tels que Gulbuddin Hekmatyar et Ahmad Shah Massoud se battaient pour le contrôle. La violence était telle qu'en 1992, un attentat à la bombe avait fait 1800 morts en une seule journée. C'est dans ce scénario de chaos qu'ont émergé les talibans, promettant l'ordre quoique à leur manière. Attaque contre le président Rabbani, les talibans ont hésité à avancer sur Kaboul. La capitale, déjà déchirée par des années de conflits, restait un territoire incertain, où chaque rue pouvait cacher une embuscade et chaque alliance était aussi fragile que le verre d'un obusier. Mais la peur ne concernait pas seulement les seigneurs de la guerre, elle concernait le vide de pouvoir qui étouffait l'Afghanistan.
Tandis que Massoud consolidait ses défenses au nord et Kekmatyar tissait des intrigues dans l'ombre, les talibans attendaient, patients comme un prédateur qui sait que sa proie épuisée va tomber d'elle-même. Ainsi, en septembre 1996, l'histoire reprend son cours. Par une offensive éclair, les étudiants en théologie balaient les dernières résistances et prennent Kaboul. Il n'y a eu aucune négociation, aucune pitié. Ce que nous avons vu, c'est la mise en place d'un régime qui promettait la justice divine, mais ne faisait que respecter le poids de ses propres lois. Le président Najibullah, autrefois un homme puissant, a été arraché du complexe de l'ONU où il s'est réfugié, battu et pendu sur une place publique, un avertissement clair selon lequel, sous les talibans, il n'y aurait pas de place pour le passé. Mais c'est une histoire qui se déroule en couches, chacune plus sombre que la précédente. Et c'est pourquoi, pour aujourd'hui, nous terminons ici notre voyage. Puisse Allah nous accorder la sagesse nécessaire pour comprendre les erreurs du passé et la force de ne pas les répéter. Jusqu'à notre prochaine rencontre, ASHALLH, laissez-les partir avec votre permission. Allah wa Hafiz.